Avec la vidéo que j'ai sur les lombaires et les épaules, voici la troisième vidéo que je pense importante à regarder car les genoux font aussi partie d'une zone où beaucoup de pratiquants risquent un jour ou l'autre d'avoir un problème. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous avez souvent des douleurs aux genoux, vous montrer les exercices à faire pour renforcer cette articulation et ce qu'il faut éviter de faire quand vous avez les genoux plutôt fragiles. Donc tout d'abord, si tu as mal aux genoux à cause de la musculation, tu es con, arrête de suivre des programmes où on te demande de faire 3000 répétitions de squat, surtout avec une exécution dégueulasse. Pareil, si tu es une femme et tu fais des cours collectifs et tu as souvent mal aux genoux ou n'importe quelle autre articulation, ben sache que c'est ta faute et c'est à cause de ces cours. Si tu as mal aux genoux ou tu penses avoir les genoux fragiles pendant un exercice ou dans la vie de tous les jours, et si ce n'est pas un problème d'anatomie, car oui, ça arrive qu'il peut y avoir une malformation, un déséquilibre ou quelque chose qui ne va pas dans l'articulation. Et donc, si c'est ta faute et tu as souvent mal, c'est probablement car un des muscles qui supporte l'articulation est très faible par rapport aux autres muscles, ou un des muscles est beaucoup plus développé qu'aux autres, ou soit il y a un exercice où tu fais vraiment mal qui cause toutes sortes de problèmes. Soit le mot échauffement, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Soit tu ne travailles pas ton jour en amplitude complète. Et soit tu fais énormément de flexion de genoux dans tes séances. Par exemple, dans les cours collectifs, tu fais une dizaine d'exercices de variation de squat. Ou même la course à pied. Si tu cours régulièrement sur une surface pas adaptée et avec des chaussures qui ne te vont pas, tu risques d'avoir mal aux genoux. Sur l'épaule, quand le muscle antérieur est plus développé que le reste, ce qui est souvent le cas, tu as d'abord une mauvaise posture, suivie de beaucoup de douleurs pendant certains exercices. Avec le genou, quand un muscle est plus développé ou en retard par rapport aux autres, eh bien c'est des douleurs ou une déchirure de ligaments, car tu n'as pas l'articulation très solide. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que le squat est mauvais pour les genoux? Si oui, est-ce que c'est mieux de faire des demi-squats? En fait, j'ai un peu marre de le répéter et je ne veux pas vous expliquer les mécanismes et toutes les études sur ce sujet, mais un squat n'est pas mauvais pour les genoux si tu es capable de faire un squat au poids du corps sans problème. Ajouter une charge ne devrait pas poser un souci. Si tu es un athlète ou tu fais de la musculation pour un sport, tu devrais pouvoir faire un squat correctement. Même si pour certains sports, le demi-squat suffit, voire c'est plus intéressant. Un squat, demi-squat ou quart de squat, c'est bien exécuté avec un individu qui a la possibilité de bien exécuter ce mouvement, ça ne devrait pas poser un problème et au contraire. Mais attends, comme l'histoire du développé couché, ceux qui ne descendent pas la barre jusqu'au pec et qui ne tendent pas les bras complètement. Si toute ta vie tu as fait des demi-squats et tu te la pètes avec ta barre de 150 kg, et là tu dis tiens je vais essayer de faire un squat correctement en descendant jusqu'en bas. Je te conseille de diminuer la charge et de ne pas faire avec la charge que tu as l'habitude de faire. Tes genoux vont souffrir car la force exercée sur l'articulation n'est pas exactement la même. Comme tout, il faut aller progressivement. Si aujourd'hui tu n'as pas de problème en particulier et tu as les genoux plutôt solides, les conseils que je peux te donner c'est de continuer à faire ce que tu fais. Travaille quand tu peux avec amplitude complète, c'est-à-dire parfois les genoux tendus, quand c'est une charge bien maîtrisée, et ajoute quelques séries où tu travailles l'équilibre pour renforcer tous les petits muscles qui tiennent ton genou en place. On n'a pas l'habitude d'avoir les jambes tendues sur la presse, les squats ou les autres exercices de cuisses, car dans la vie de tous les jours, quand tu fais des activités où il faut sauter, courir, changer de direction, ou même en musculation quand tu fais des exercices debout, on te dit toujours d'avoir les jambes un peu fléchies, ce qui est très normal et c'est ce qu'il faut faire. On est programmé pour ne jamais avoir les jambes tendues. Mais ça peut arriver des moments où tu as les jambes tendues sans le vouloir. Et il faut que cette articulation soit prête pour ces situations. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu vas te faire une déchirure, avoir beaucoup de problèmes. Attention, il y a une différence entre une extension complète et hyperextension, où tu mets l'articulation dans une position difficile. Une hyperextension, c'est ça. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exercices que je vous conseille de faire si vous avez des genoux fragiles ou si vous êtes un athlète et que vous devez avoir des genoux solides pour votre sport. Si tu viens de sortir d'une opération ou d'une blessure grave, consulte d'abord avec ton médecin car on ne sait jamais. Peut-être tu n'es pas apte à faire certains des exercices que je vais te montrer, surtout ceux où je conseille de travailler avec une amplitude complète. Peu importe ta situation, un échauffement est très important. Et un exercice d'échauffement que je te recommande, c'est ça. Le vélo elliptique ou le tapis, mais en arrière, 5 minutes suffit. Puis passe 2-3 minutes sur le rouleau de massage à masser les fesses, ischio, mollets, quadriceps, adducteurs, abducteurs. Et quelques minutes à faire ces deux étirements.
Et la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est l'exercice d'équilibre. 3 séries de 3 à 5 répétitions. Tout ça devrait vous prendre maximum 10 minutes et 2 fois par semaine suffit. Après ces 10 minutes, voici quelques exercices de musculation qui vont renforcer les muscles autour du genou. Donc selon vos besoins, choisissez les exercices qu'il vous faut. Ça c'est un exercice très spécifique pour les genoux. Ça ressemble beaucoup à ce que vous allez faire sur le tapis ou le vélo elliptique. Là je travaille le genou droit. Je monte avec le pied droit et je descends avec le pied droit. 2-3 séries de quelques répétitions. Ça, c'est un exercice pour les fesses et ischio. Vous travaillez le côté où vous avez le pied par terre et l'autre jambe tendue et pensez à bien serrer les fesses en haut de chaque répétition. Le squat, pieds plutôt serrés et les genoux bien dans l'alignement. Et jambes tendues et on contracte les quadriceps en haut du mouvement. J'ai une jambe plus longue que l'autre, il y a un peu plus d'1 cm de différence entre les deux. Même si je fais exprès ici pour qu'on ne voit pas, regarde comme en bas du mouvement, mon genou gauche il est plus haut que celui de droite. C'est que quand je reste debout longtemps ou je cours que je sens une petite douleur au lombaire. Si vous avez du mal avec le squat poids du corps, essayez cette variante. Les pieds un peu plus en avant, c'est plus facile de descendre jusqu'en bas. Voici un exercice pour les quadriceps, mais qui étire aussi les ischios et les mollets, et toujours jambes tendues. Soulevez de terre sur une jambe avec haltère et l'autre jambe vous la posez derrière. Ici je trouve que je plie un peu trop les genoux, mais bon, essayez de plier un peu moins si vous arrivez. Toujours comme tous les autres exercices, 2-3 séries de quelques répétitions sans aller jusqu'à l'échec. On est en train de faire du renforcement musculaire. Les fentes, un très bon exercice pour les genoux et tout le bas du corps. Vous pouvez faire n'importe quelle variante de fente, tant que vous placez bien votre genou et vous avez une exécution correcte. Un exercice pour les fesses et lombaires, jambes tendues et on essaie de basculer le moins possible le bassin. Puis il faut aussi faire un exercice pour les mollets, n'importe quel exercice devrait faire l'affaire.
Le step-up, comme les fentes, c'est un très bon exercice pour les genoux et je trouve même mieux pour les fesses et ischio. La chaise, un bon exercice pour les cuisses et les genoux. Sur la barre guidée, on peut aussi faire des petites flexions des genoux et jambes tendues et progressivement augmenter la charge. C'est un très bon exercice pour renforcer les genoux. Mais d'abord, discutez avec votre médecin si vous sortez d'une grosse blessure. Et si vous avez ce genre de presse dans votre salle, c'est un très bon exercice aussi pour renforcer les genoux. Donc, pour conclure, ça sera une bonne idée de commencer chaque séance de musculation avec un bon échauffement classique. Tu pourras de temps en temps ajouter les 2 exercices d'échauffement que je t'ai montrés. Utilisez le rouleau de massage aussi souvent possible. 1 voire 2 fois par semaine, ça sera une bonne idée de faire quelques exercices spécifiques pour les genoux. Travaillez avec la même intensité, fréquence et volume l'ensemble des muscles des cuisses pour éviter les déséquilibres musculaires. Aussi souvent possible sur certains exercices des cuisses, ne pas avoir peur d'avoir les jambes complètement tendues. Et la dernière, c'est si tu fais souvent des cours collectifs ou de la course à pied, ça sera très conseillé de faire du renforcement musculaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo. Ne consommer que de l'eau et rien d'autre. Pour moi, c'est un peu trop extrême, mais bon, ça existe. Et rappelle-toi que ce n'est pas des règles, c'est plutôt une mode de vie et il n'y a pas de restriction. Donc normalement,